Un exercice, écrire un bloc PL/SQL permettant tout d'abord de créer la table employée à partir de la table employée, puis utiliser un curseur pour sélectionner toutes les colonnes de la table employée, et après parcourir ce curseur afin d'insérer dans employé 2 les employés gagnants plus que 2000 euros. Et puis afficher le nombre des employés dans la table employée 2. Donc vous devez carrément créer ou construire une deuxième table. Bon, ça c'est un exercice normalement qui sert comme récapitulatif de ce qu'on vient de voir. Donc je vous propose de casser un tout petit peu la tête pour écrire au moins manuellement le programme avant de voir la solution. Mais maintenant, je vais vous montrer quand même le résultat. On va essayer de l'expliquer, mais c'est quand même de faire un effort avant de voir la solution. Alors, la solution, donc on crée tout d'abord une table employé 2 qui prend la même forme qu'employé, donc avec les mêmes colonnes et avec le même contenu. Et donc, pour s'assurer que la table employé 2 n'a aucun enregistrement, donc on essaie de la vider. Donc c'est truncate plutôt table employé 2, et puis on commence notre curseur. Donc on déclare notre curseur qui s'appelle employé curseur is, donc on le remplit par les éléments de la table employé, puis on déclare deux variables, line de type table si vous voulez, de type curseur, employé curseur, et puis une variable employé compteur, si vous voulez count, qui compte le nombre d'employés, si vous voulez, on l'initie par 1, 0. Et voilà, donc on commence notre bloc exécutable, donc on ouvre notre curseur et on commence à le construire. Donc fetch, alors on commence plutôt à parcourir les éléments du curseur. Donc on parcourt les éléments, tant qu'il y a encore un élément, on entre dans la boucle loop et on fait le test. Est-ce que le salaire est supérieur à 2000? Si oui, on incrémente le compteur. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a un salaire qui est supérieur à 2000 et on insère les informations de cet employé dans la table employé 2. Donc on récupère cet employé. And if, donc voilà, fin de test, et puis on charge le deuxième employé, etc. jusqu'à la fin, et on sort de notre boucle. Et puis on affiche quoi? On affiche les résultats. Donc le nombre total, c'est le nombre total, plutôt c'est employé cur row count directement si vous voulez, ou bien on affiche carrément employé count directement. Donc ça c'est le le nombre total des employés, et voilà, et ça c'est le nombre total des employés qui ont un salaire plus que 2000, c'est la valeur du compteur qu'on vient d'incrémenter dans le cas où le salaire est supérieur à 2000. Voilà, donc ici on a pu calculer le nombre de salariés, d'employés qui ont un salaire qui est supérieur à 2000 euros. Et pour vérifier à la fin, donc on essaie de faire un select de la table employé 2 pour vérifier est-ce qu'il a vraiment cherché tous les salariés qui ont un salaire qui est égal à 2000. Donc on pourrait voir carrément le résultat de notre programme. Donc je l'ai déjà exécuté. Clear screen. Donc voilà, donc notre programme il est là. Donc ça, j'ai déjà enregistré sous salaire inférieur à 2000, plutôt c'est supérieur à 2000. Et donc il essaie tout d'abord de supprimer la table. Donc il supprime la table s'il existe déjà, voilà, parce qu'il a trouvé. Puis il essaie de voilà, il a supprimé les deux tables, si vous voulez, table supprimée. Puis il a créé la table employé 2, il a tronqué, il a vidé, puis il a créé notre, voilà, c'est la même table qui est créée, donc le nombre d'employés 5. Alors voilà, donc il a cherché le nombre d'employés qui est égal à 5, et puis le nombre total, bon, il n'a pas affiché le nombre total, mais c'est pas grave. Donc ce qui nous intéresse, c'est le nombre de salariés qui ont un salaire qui est supérieur à 2000, et donc voilà la liste des salariés qui ont un salaire qui est supérieur à 2000. Voilà. Donc bon, il a exécuté deux fois, mais c'est pas grave.
Voilà donc un exemple explicatif des curseurs. Alors, l'utilisation d'une variable de type record. Donc, un record permet de définir des types composites. La syntaxe est la suivante. Type, puis le nom de record, isRecord, et puis on définit les champs avec leur type, bien sûr. Déclaration d'une variable de ce type, nom de variable, le nom de record. Donc, ça, c'est pour instancier une variable type record, si vous voulez. Donc, voilà un exemple. Type enregistrement employé, isRecord, et puis qui ce record contient plutôt le nom, le salaire, qui ont comme type, c'est le type du nom d'employé, et puis le salaire du salaire, c'est le type du salaire de la table employée. Voilà, et puis on instancie une variable E de type record, enregistrement employé. Donc voilà un exemple explicatif. Donc on crée un type étudiant de type record et on spécifie les différents champs qu'on peut avoir. Et puis bon, ça c'est un exemple comment créer un enregistrement de type record. Et puis on instancie un élément de type étudiant et on essaie d'initialiser, on vient de faire des affectations de ces éléments là, de ces champs via l'élément bien sûr ET qu'on a instancié avec des valeurs bien définies, et puis on peut carrément les afficher en les concaténant avec la pile. Donc c'est un exemple intéressant à voir pour la mise en évidence ou bien la mise en pratique de l'élément record. Alors, la modification des données. Alors, la modification des données se fait habituellement avec insert, update ou delete. Voilà. Mais on peut utiliser aussi for update dans la déclaration du curseur. Donc, c'est une autre notion qui est très intéressante à faire, qu'on va voir dans l'exemple suivant. Alors, objectif du curseur modifiable, la modification via SQL sur un replay courant. Donc, on peut modifier plusieurs enregistrements à la fois. Alors, il permet d'accéder directement en modification ou en suppression du NOPLay récupéré par fetch. Donc, voilà, ça c'est un avantage qu'on n'avait pas la possibilité de le faire avec le langage SQL standard. Alors, remarque, un curseur qui comprend plus d'une table dans sa définition ne permet pas la modification des tables de la base de données. Ça, c'est important. Alors, seuls les curseurs définis sur une seule table, sans fonction d'agrégation et de regroupement, peuvent être mis à jour, delete, update, etc. Et bien sûr, avec la clause current of cursor. Donc, la syntaxe est la suivante. Cursor, puis le nom du curseur, is, puis la requête, et puis la clause for update, et on déclare les variables et les opérations qu'on peut faire, et where la condition de modification, de mise à jour, where current of, puis le nom curseur, si vous voulez. Alors ça c'est un exemple un exemple explicatif. Alors on va essayer de créer un curseur qui permet de supprimer tous les champs nuls de la colonne commission de la table employée et mettre bien sûr le résultat dans une autre table, employé commission. C'est-à-dire là, normalement, on avait l'occasion de voir cette possibilité de chercher les valeurs nulles de commission et il faut les remplacer par 0, ou bien il faut quand même, lorsqu'on avait une question sur la suppression je sais pas la suppression, mais le calcul du revenu annuel d'un salarié ou d'un employé, sachant qu'il y a des employés qui n'ont pas de commission. Donc là, on était obligé d'utiliser les fonctions de traitement de chaîne de caractères, c'est la fonction NVL qui admet 2 ou 3 paramètres. Et donc là, quand même, il y avait des possibilités de calculer le salaire annuel, mais en utilisant quand même des fonctions qui sont un peu plus compliquées. Et donc voilà une autre manière de supprimer carrément les valeurs nulles, et donc on peut faire le calcul d'une manière souple. Voilà, donc drop table employé comme, donc ça c'est si jamais on a la table employé commission qui est déjà créée, donc elle va la supprimer. Et puis va la créer à nouveau, d'accord, à select, name, sal, puis il contient seulement les trois champs de la table employée, name, salaire et commission. Parce que ce qui nous intéresse plutôt, c'est la commission. Alors,
on déclare notre curseur qui s'appelle MCE is select a name salaire comme from employee comme for update. Donc là il s'agit d'une modification, d'une mise à jour, donc on doit quand même appliquer une mise à jour sur le curseur. Voilà donc les variables qu'on pourrait carrément intervenir, qu'on pourrait utiliser, donc le nom, salaire et commission, qui ont les types des champs de la table commission, employé, commission. Et on commence, donc on ouvre notre curseur et on commence à balayer les enregistrements. Donc on charge le premier enregistrement dans nom, salaire et commission, on commence le traitement. While, tant qu'on pointe toujours sur un enregistrement, on fait un loop, donc on entre la boucle et on essaie de voir la condition. If commission is null, then delete from employee com where current of MCE. Donc voilà, donc ça c'est la façon de supprimer un enregistrement une fois que la commission est nulle. Et donc ça se fait plusieurs fois et donc on va essayer normalement on va essayer de supprimer la commission une fois qu'elle est nulle pour plusieurs enregistrements à la fois. Donc une fois on finit, donc on essaie de charger l'élément suivant, etc. Et donc comme ça on a fait une mise à jour dans notre table, si vous voulez, employé commission, qui va nous convenir, qui va ne contenir que les employés qui ont des commissions non nulles. Alors, un dernier exercice récapitulatif. Et donc, cet exercice, normalement, il englobe la totalité de ce qu'on avait vu ensemble dans ce chapitre-là. Vous allez essayer de créer une table employé manager 2000 à partir de la table employé. Alors, puis, écrire un bloc PLSQL permettant de déclarer tout d'abord le nombre, calculer plutôt le nombre des employés ayant un salaire moins de 2000. Donc l'exemple précédent, on avait vu les salaires les salariés qui ont des salaires supérieurs à 2000. Alors là, vous allez chercher les employés qui ont un salaire inférieur à 2000. Puis utiliser un curseur pour sélectionner toutes les colonnes, des employés de la table employés qui ont un salaire entre ou bien inférieur à 2000. Puis parcourir les lignes de ce curseur afin de les insérer bien sûr, dans la table employé moins de 2000, et puis afficher le nombre de tous les employés ayant un salaire inférieur à 2000. Donc je pense que c'est clair. Donc en se basant sur les exemples qu'on vient de voir sur ce chapitre, vous serez capable de répondre à ces exercices là. Alors et merci pour votre attention.